suis Brigitte. Brigitte Gonzalez, la metteuse en scène du spectacle Vite un selfie. C'est une compagnie qui a déjà quasi 40 ans et qui a commencé il y a 40 ans par du théâtre d'ombre. Et progressivement, les ombres se sont transformées en pinceaux, en coups de peinture, en couleurs. Et on fait donc du théâtre d'image et du théâtre de peinture, souvent, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et c'est une compagnie qui voilà, fait un théâtre d'image qui a tendance à parler à toutes et à tous, indépendamment des soucis de langue. Et donc, on a la chance de beaucoup voyager à travers le monde avec nos spectacles qui sont très visuels, éminemment visuels et musicaux. L'image est notre matériau premier, c'est aussi notre interrogation première, c'est notre rapport au monde que nous interrogeons à travers les images. Et du coup, le selfie étant une image, une utilisation d'image, une pratique d'image, eh ben, elle nous a interpellés en tant que pratique et on s'est interrogé donc sur cette pratique. Et avec ce spectacle Vite un selfie, on a eu envie non pas de trouver ou de donner des réponses, mais peut-être de chercher des questions et des manières à nous d'interpeller à notre tour le public, le jeune public en particulier, sur quelque chose qui nous interpelle nous-mêmes. Donc c'est un jeu de question à question autour de l'image de soi. Alors au départ, il y a des mots en fait. Au départ, il y a des mots. Et d'ailleurs, on pensait même, donc Luc Amoros et moi-même, Luc qui préside aux images, aux premières visions, on peut dire, aux premiers rêves. Et bon, là, on l'a fait ensemble et c'est vrai qu'au début, on pensait qu'on allait avoir des mots. Et donc, Luc écrit tous les textes qu'on utilise dans nos spectacles en général quand on utilise des textes. Et là, on pensait qu'on allait avoir des mots. On a commencé par donner des mots à dire à nos peintres plasticiennes, car il ne s'agit donc pas de comédiennes, mais de plasticiennes sur le plateau. Et en fait, très vite, on s'est débarrassé de ces mots. Parce que ce qui s'est fait jour, c'est une envie d'une narration, mais qui se fait par la peinture et par l'image. Comme, comme les histoires graphiques ou comme des cinémas enfin, voilà, qui seraient muets, sans parole. On avait envie que la narration soit uniquement liée et donnée par la peinture et par le geste des peintres qui sont en train de peindre sous les yeux du public. Et en fait, ça, c'est le sujet du spectacle. Le thème, c'est donc le selfie, l'image de soi, le regard sur l'autre, sur soi. Et le véritable sujet du spectacle, c'est la peinture. Et c'est le geste pictural des peintres sur scène. Et ça, c'est une narration en soi, en fait. C'est d'une image à l'autre. On construit une dramaturgie qui est faite d'images, qui est plastique, esthétique, et mais qui est une dramaturgie et qui est une narration. Et les paroles, en fait, il n'y en a pas. Par contre, il y a quand même des mots écrits à un moment donné qui sont des mots, mais le mot est une image aussi en soi. Et nous le traitons en tant que tel, pas seulement en tant que sens, mais en tant qu'image. Et donc, oui, c'est une narration, ce sont des histoires en images que nous racontons au public. Et en chant, en chant. Il y a Léa Noague, voilà, qui travaille déjà avec nous sur La Tortue de Gauguin, spectacle pour la rue, qu'on a créé en 2017 et qui tourne encore. Nous avons 3 nouvelles recrues, Marie Minary, et plasticienne de Besançon,
Et puis, nous avons également Macha Selbach, qui elle, vient de Marseille. Et nous avons Lydie Gréco, qui elle vient de Strasbourg. Souvent, donc, ces peintres que nous allons chercher dans leurs ateliers, ou enfin, il y en a certaines qui viennent effectivement du monde du graphisme. Comme tu le disais à l'instant, il y en a qui viennent des beaux-arts, il y en a qui viennent... Elles ont, les quatre, elles ont des différentes formations, mais les quatre sont des peintres et les quatre sont des chanteuses. Et donc c'est pour ça qu'elles nous ont intéressées. Et voilà. Je dois dire d'abord et avant tout que cette pratique, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. J'ai un téléphone portable lequel je peux appeler et avec lequel je peux envoyer des textos, mais qui ne sait pas faire de photos. Et moi, je ne sais pas faire de photos non plus. Donc cette pratique, elle est vraiment très très loin de moi. Et donc elle m'étonne énormément et elle m'interroge. Et c'est pareil pour Luc, on pratique absolument pas ça. Et du coup, ce sont vraiment des choses voilà, qui nous interrogent. Et je crois que ça, c'est notre premier rapport à cette chose-là que tu viens de décrire, qu'est le selfie, et cette habitude-là. Et donc, elle n'est pas du tout de jugement. Et c'est quelque chose sur lequel nous ne portons absolument pas de jugement. Pour nous, ce n'est pas un excès de narcissisme où tout à coup, voilà, il y aurait... mais ça nous... je crois que c'est quelque chose... On a voulu faire ce spectacle pour essayer de comprendre ce que c'est. Donc pour comprendre cette pratique qui est très répandue. Et j'avoue que... ce spectacle et surtout les échanges que nous avons après les représentations avec le public me permettent de comprendre toujours davantage finalement notre propre spectacle, nos propres questions, sans nécessairement m'apporter encore pour l'instant de réponse. Mais ce que je peux dire vraiment et affirmer, enfin vraiment redire avec force, c'est qu'on ne porte vraiment pas de jugement là-dessus. Mais ça nous interpelle vraiment parce qu'on y voit on sent par là, un véritable bouleversement. Ça c'est clair, hein, par contre, un véritable bouleversement de la place qu'on occupe dans la société et dans le monde. Et les jeunes, les enfants qui pratiquent ça, je crois que, enfin c'est clair qu'ils ont un autre positionnement dans le monde que celui que moi je pouvais avoir quand j'étais ado et que j'avais mes complexes, mes questions en tant qu'ado et que voilà, et que je ne tentais pas d'y répondre en faisant des images, mais plutôt que je prenais ma plume et j'avais mon journal et j'écrivais mes pensées, mes sentiments. Mais je ne donnais pas mon image à voir à tout le monde pour donner mon image du jour et mon humeur du jour et la confier à des milliers de receveurs, de receveuses. Et du coup, ça continue de m'interroger, j'avoue. Mais je vais paraître un peu bateau peut-être, un peu banal, mais je crois que c'est ça. Je sais pas, c'est le pont, le lien, la main tendue, le pont, le lien, ouais. Embrasser aussi, c'est le lien avec l'autre, ouais, c'est l'espace commun et c'est le plus ou le tiret qu'il y a là.